Hey, you're listening to the Speakly French Podcast, the podcast that brings your French skills to the next level with stimulating listening exercises. Speakly listening exercises include vocabulary that covers a variety of topics that you can use in everyday conversations. Listening to our exercises will familiarize you with the speaking rhythm and pace of a native speaker. To receive the full benefit of this exercise, transcripts, translations, additional exercise types, and much more, go to www.speakly.me or download the Speakly app. Enjoy! Bonjour, je suis Mégane et je te souhaite la bienvenue sur notre exercice d'écoute. Dans cet exercice, je vais t'expliquer comment rester poli quand tu voyages. Écoute attentivement et essaye de voir combien tu comprends. Est-ce que tu aimes bien voyager? Moi, oui. Si tu es comme moi et que tu aimes bien voyager, tu vas trouver ce sujet intéressant. Si tu voyages dans différents pays, tu vas voir que dans chaque pays, la culture est différente. Cependant, il importe peu que tu sois à la maison ou en voyage. Il est toujours bon d'être poli. Un bonsoir ou un au revoir est considéré comme poli partout. C'est aussi bien si tu sais comment dire excusez-moi et je suis désolé quand tu voyages. Ces deux phrases sont très importantes et tu les utiliseras beaucoup lors de tes voyages. Tu peux par exemple dire excusez-moi si tu veux avoir l'attention de quelqu'un et tu peux dire je suis désolé si tu ne veux pas faire quelque chose. Mais je suis sûre que tu le savais déjà, n'est-ce pas? Deux autres expressions très importantes sont s'il vous plaît et merci. Je suis sûre que tu vas beaucoup utiliser ces mots. Je voudrais une tasse de café, s'il vous plaît. Sonne beaucoup mieux que je veux une tasse de café. Tout semble plus joli avec s'il vous plaît. Tu ne penses pas? Il en va de même pour les phrases comme l'addition, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Et pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? La dernière phrase, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Est très utile. Tu peux l'utiliser s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas quelque chose parce que l'autre personne parle trop vite, tu peux également dire est-ce que vous pouvez parler plus lentement, s'il vous plaît? Pour être honnête, ça peut parfois aider. Mais parfois, ça n'aide pas. J'ai fait l'expérience que les Français parlent souvent vite. Et même s'ils essayent de parler lentement au début, ils l'oublient, généralement rapidement, et recommencent à parler vite. Si ça arrive, tu peux leur demander de parler plus lentement. Et si ça n'aide pas, alors voici ce que tu peux faire. Écoute ce que dit l'autre personne. Essaye d'identifier les mots que tu connais déjà. Si tu mets ces mots et le contexte de votre conversation ensemble, tu peux souvent deviner de quoi parle l'autre personne. C'est une bonne stratégie, non? Bon, revenons au sujet. Avant, nous avons parlé de l'importance de s'il vous plaît et merci. Ce sont des choses faciles. Je suis sûre que tu sais comment les utiliser. Maintenant, la phrase suivante est quelque chose d'autre. Savais-tu que si tu poses la question comment allez-vous?
Tu pourrais obtenir des réponses différentes selon les pays. Dans les pays anglophones, par exemple, la réponse serait généralement courte et simple. Ce serait quelque chose comme ⁇ Je vais bien, merci. Et vous ?⁇ Dans ce cas, c'est juste une question polie et la réponse est également polie. Ce n'est pas important si la personne a vraiment passé une bonne ou une mauvaise journée. Salut, ça va est juste une partie de la salutation. Dans certains pays, cependant, tu obtiendras des réponses différentes. Une personne te dira comment elle va vraiment. Peut-être qu'elle te dira ⁇ ça va ⁇ Peut-être qu'elle te dira ⁇ je vais très bien ⁇ Mais peut-être qu'elle te dira qu'elle a passé une mauvaise journée et qu'elle te parlera de ses problèmes. Elle te donnera une réponse honnête, même si vous n'êtes pas de bons amis. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu aimes la réponse courte et polie? Ou est-ce que tu préfères une réponse honnête? Quelle que soit la réponse que tu préfères, souviens-toi de ceci. Quand tu voyages ou rencontres des personnes d'autres cultures, souviens-toi toujours que même les choses les plus simples peuvent être différentes. Je suis sûre que si tu essayes de comprendre la façon de penser des autres, ce sera facile de trouver de nouveaux amis. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu l'as trouvée inspirante. À propos, voici un excellent outil d'apprentissage de langue qui t'aidera à apprendre le français beaucoup plus rapidement. Essaye d'écouter cet exercice plusieurs fois par jour, même s'il passe en arrière-plan pendant que tu fais autre chose, et écoute-le au moins 3 à 5 jours de suite. En faisant cela, tu te donneras suffisamment de temps pour recevoir toutes les nouvelles informations et tu en comprendras plus à chaque écoute. Continue ton bon travail. À bientôt!